Que notre Dieu nous bénisse tous. Nous vous saluons ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre écriture de Jean 3, nous continuons et nous allons bientôt terminer notre sujet. Jean chapitre 3. Je vais lire la parole de Dieu à partir du verset 3 jusqu'au verset 6. Verset 3 jusqu'à 6. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Nous allons nous asseoir, que Dieu nous bénisse tous, qu'il ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Nous parlons sur la nouvelle naissance, que Dieu nous aide à avancer. Le dimanche, nous avons parlé que notre autel doit être rebâti. Et Dieu nous aide que dans chaque maison, dans chaque famille, que l'autel soit réellement rebâti. Sinon, notre adoration est vaine. Notre adoration est inutile. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Que Dieu nous conduise. Que ce ne soit pas dans des troubles, mais dans la paix. Que nous puissions nous asseoir même en famille. Que les choses redeviennent normales selon les saintes Écritures. Que l'autel réellement soit rebâti afin que notre adoration soit vraiment utile. Que Dieu puisse bénir chaque maison. Sinon, si nous marchons dans le désordre, l'Église aussi ne pourra pas marcher dans la paix. Nous l'avons dit que l'Église est constituée de familles. La paix et l'ordre doivent d'abord commencer dans notre propre vie. Et nous pourrons être ici, l'Église de Dieu sera en bénédiction. Nous continuons avec la nouvelle naissance, qui est un sujet capital pour nous tous. Et Jésus répondit à Nicodème au verset 3. Jésus lui dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Aujourd'hui, nous allons lire quelques écritures parlant du renouvellement. Nous avons lu quelques écritures sur la repentance et la conversion. Lisons un peu dans Matthieu 18, Matthieu chapitre 18. Parce que nous avons dit que la nouvelle naissance et le renouvellement et la régénération intérieure opérée par Dieu. Ce n'est pas un homme ni une église, c'est Dieu lui-même qui le fait en nous, dans l'homme revenu à lui par la repentance et la conversion. Lisez un peu Matthieu 18. Lisons Matthieu 18, le premier verset. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Jésus a dit à Nicodème, si vous ne naissez pas de nouveau, comme nous pouvons le voir, le verset 5, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nous avons montré que la nouvelle naissance, la condition requise, le Seigneur même l'a dit. Celui qui n'est né d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et dans Apocalypse 21, il est écrit, lisons cela,
Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21, le verset 27. Apocalypse 21, verset 27. Parce que Job nous dit, d'un être souillé, rien de pur ne peut sortir d'un être souillé. Mais maintenant, Apocalypse 21, le verset 27 nous dit, il n'entrera chez elle rien de souillé. Amen. Il n'entrera. Si vous lisez, vous pouvez remonter à partir du premier verset, vous comprendrez. Il n'entrera chez elle rien de souillé. Rien. D'un être souillé, selon Job 14, verset 4, rien de bon ne peut sortir d'un être souillé. Voilà pourquoi la nouvelle naissance est obligatoire. C'est la condition requise sine qua non pour qui veut entrer dans le royaume des cieux. D'un être souillé, rien de bon. Il ne faut pas que nous puissions nous appuyer sur notre intelligence, sur notre sagesse, sur notre façon de voir ni de comprendre les choses. Non, nous avons lu avec vous, frère Branham, nous dire, par cette naissance selon la chair, nous obtenons la sagesse qui vient du monde. Dieu n'en veut pas. D'un être souillé, rien de bon ne peut venir. Voilà pourquoi vous devez naître de nouveau pour comprendre même le langage de Dieu. Jean chapitre 10. Il faut mourir, ma sœur et mon frère. Lisons d'abord Jean chapitre 10. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et il le conduit dehors. Lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Ah! Celui qui est né de nouveau connaît la voix de son Père. Amen. Et Dieu est notre Père. Amen. Celui qui est né de lui est enfant de Dieu. Amen. Il connaît la voix de son Père. Amen. Souvent, nous donnons des témoignages. Nous disons, lorsque je voulais emprunter le tram, ou bien prendre le tram, ou bien aller à gauche, j'ai senti moi quelque chose me dire. Parfois, on a peur de dire que Dieu m'a inspiré, ou Dieu m'a parlé, ou dit quelque chose me dire. Mais un enfant de Dieu connaît la voix de son Père. Frères et sœurs, c'est important que chacun de nous puisse faire réellement cette expérience. Il connaît la voix de son Père. Et le Saint-Esprit, Hébreu nous dit, si vous entendez sa voix, aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Lorsque nous prêchons, vous devez distinguer et dire, là, c'est l'homme, là, c'est Dieu. Vous devez être capable de mettre ce qui est de l'homme de côté. Et quand celui qui parle, c'est quoi Hébreu dit, si vous entendez sa voix, le Saint-Esprit parle. Amen. Et lorsqu'il parle, ceux qui sont de Dieu captent la voix du Saint-Esprit. C'est important. Il faut savoir distinguer. Quand c'est l'homme, n'en faites même pas des problèmes. Prenez ça
Il est écrit, examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Ce qui vient de l'homme, mettez ça de côté. Ce qui vient de Dieu, prenez. Celui qui est né de nouveau, dit Amen à toute la parole. Il est né, engendré par la parole et par l'Esprit de Dieu. Frère Branham nous dit, comment dis-tu que tu es né de nouveau et tu nies la parole? C'est pas possible. Écoutez ce que Frère Fong nous dit. Écoutez. Mars-avril 2014, circulaire. Page 7. Je vais lire. Le frère Branham disait, vous pouvez être baptisé de l'esprit dans le deuxième domaine et toutefois ne pas être né de nouveau. Écoutez, chanter à la chorale, crier dans la salle, sauter, c'est bien. Mais vous pouvez faire ces choses n'étant pas né de nouveau. Que chacun ne vous satisfait pas de vos sensations, parce que vous sautez, parce que vous criez, parce que vous chantez à la chorale. Non, le problème c'est la vie. Ma soeur, mon frère, notre frère nous a lu, la foi sans les œuvres, elle est morte. La foi sans les œuvres, c'est une foi confessée des lèvres seulement, et doit être accompagnée des œuvres. Si tu es né de nouveau, mais nous devons voir la vie que tu mènes. Les actes. Celui qui est né de nouveau se réjouit que d'entendre la vérité. Pas des mensonges. Il faut produire les fruits dignes de la repentance. Oui, tu es né de nouveau. Nous le verrons bientôt. Tu es né. Mais il faut grandir. Quand tu grandis, vous voyez les enfants quand ils sont là, les petits là, vous verrez, il y a trop de bruit. C'est lui, il a pris mon bic. Mais plus ils grandissent, plus ces choses disparaîtront. À la nouvelle naissance, vous êtes nés des bébés, esprits, vous êtes nés de Dieu. Mais lorsque vous grandissez, ces choses que nous faisons doivent quand même disparaître. Pendant 10 ans, tu es esclave de la colère. Mais jusqu'à quand? Il faut grandir et manifester la nature divine. C'est pourquoi l'homme de Dieu dit, vous pouvez être baptisé de l'esprit dans le deuxième domaine, dans le deuxième sphère, donc au niveau de l'esprit, et ne pas être né de nouveau dans votre âme. Alléluia. Nous devons d'abord, comme il est dit, notre âme doit être régénérée, recevoir la vie de Dieu, alors le Saint-Esprit peut faire son habitation dans l'âme. Mais tu peux être tu peux chanter à la chorale, tu peux prêcher, tu peux crier, tu peux sauter, mais tu es passé au niveau de l'esprit, faire même des grandes choses. Mais néanmoins, tu n'es pas né de nouveau. C'est très grave. Vous voyez que tu sois prédicateur, diacre, administrateur, choriste, cette expérience de la nouvelle naissance est obligatoire pour tout le monde. Pour qui veut entrer dans le royaume. On ne s'arrête pas seulement à la prédication. Chacun doit être sûr. Sinon, regardez, il continue. Et ne pas être né de nouveau dans votre âme. Et il nous dit, cela dépend de la sémence. De la sémence. Il continue à dire, la pluie est nécessaire pour que le grain de blé meure, afin que la vie qui est dans la sémence puisse germer par la chaleur du soleil. Donc le grain de blé, avant de se reproduire, il doit d'abord mourir. Jean 12, 24. Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il demeure seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits.
Jésus-Christ devait mourir afin que nous soyons manifestés. Sinon, il resterait seul fils de Dieu. Mais nous sommes ses enfants. Nous sommes fils et filles de Dieu parce que Jésus, ce grain de blé, est tombé en terre. Il est mort. Alléluia. Il est ressuscité. Aujourd'hui, nous sommes manifestés. Oui, nous sommes ses fils et ses filles. Si le grain qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, nous voici. Vous voyez? Donc il nous dit encore, ce que tu sèmes ne reprend point de vie s'il ne meurt. 1 Corinthiens 15, 36. Si la parole n'est pas sémée, si la parole n'est pas reçue, alors le terrain du cœur produira les ronces et les épines de la malédiction. Écoutez, la parole, sémence, doit être reçue, on doit la recevoir dans notre cœur. La parole. Comme pour la naissance selon la chair, l'homme donne la sémence. C'est pourquoi on dit, il a engendré. La femme, elle a enfanté. L'homme donne la sémence. Ah, et la femme reçoit la sémence avec joie. Et un jour, un enfant sera né. Pour le spirituel, même chose. Matthieu 13 est clair. Celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Pas le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Celui qui sème la bonne sémence. Et nous devons la recevoir avec joie. La sémence de Dieu, selon Luc 8, 11, dans notre cœur. Et le Saint-Esprit viendra sur cette sémence pour la vivifier. Donc la sémence doit être reçue avec joie. La sémence parole. Toute la parole. Pour naître de nouveau. Si vous lisez, même frère Franck, frère, celui qui croit, oui on peut dire, il est sauvé. Il a la vie éternelle. Tu crois à la parole. Tu crois en Jésus-Christ de tout ton cœur selon les saintes écritures. Toute la parole. Et le Saint-Esprit viendra vivifier. Vous naissez de nouveau. Lorsque vous naissez de nouveau, il y a maintenant cette étape. Vous devez grandir pour arriver à la maturité. Et nous verrons quelqu'un qui est mature, même quant au jugement, il est spirituel. Quelqu'un qui est mature. Et il continue à dire, lisons, chaque sémence produit selon son espèce, pour prendre sur lui la malédiction de la désobéissance, du péché originel, notre Rédempteur porta la couronne d'épines. Donc il a pris sur lui. Lorsqu'on lui a donné la couronne d'épines, il a pris sur lui notre malédiction. Oh bien-aimé, on lui a donné une couronne d'épines, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Et écoutez ce qu'il dit. La bonne sémence, c'est la parole qui est sémée dans les cœurs des véritables croyants. Ils croient comme disent les Saintes Écritures, selon Jean 7, 38. Ils croient à toute la parole. Ah, il continue encore. Caïn et Abel, écoutez, étaient tous deux croyants. Ça c'est fort. Les deux, ils bâtirent chacun un autel. Vous voyez? Pour que l'adoration soit complète. Caïn et Abel sont allés au temple. Les deux bâtirent un autel. Les deux offrirent leur sacrifice. Maintenant écoutez. Toutefois, la manière d'agir de Caïn correspond à la nature qu'il avait héritée. Écoutez ceci, mes frères et sœurs. Tu peux déclarer que tu es né de nouveau.
Tu peux déclarer que tu as le Saint-Esprit. Mais ce qui sera vu, c'est tes actes que tu poses nous montrera la manière, comme nous l'avons lu, la nature que vous avez héritée. Parce que 1 Pierre nous dit, nous avions hérité par cette naissance, selon la chair, la vaine manière de vivre. Celui qui est né de Dieu héritera aussi la nature divine. Son langage change. Il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Même son comportement, son langage, ses habitudes, tout change. Il est une nouvelle créature. Il ne faut pas fabriquer la nouvelle essence parce qu'on a fait 15 ans dans le message, on a fait 20 ans dans la parole. Non, c'est une expérience qui doit être vécue et expérimentée. Alléluia. Il nous dit ceci. Toutefois, la manière d'agir de Caïn correspondait à la nature qu'il avait héritée. En lui, donc Caïn, il y avait de la jalousie et de la haine. Un frère qui est jaloux parce que Dieu a béni son frère, ça c'est la manière que Caïn a agi. Si Dieu bénit un frère, nous, les enfants de Dieu, sont dans la joie. Amen. La jalousie et la haine viennent du diable. Amen. Celui qui est de Dieu est dans la joie. Amen. Et il soutient ce que Dieu fait. Amen. Il est du côté de la vérité. Amen. Frères bien-aimés, que Dieu nous aide. Manifestons la nature divine. Parler par ses lèvres, par sa bouche, c'est très bien. Écoutez, mon frère et ma soeur, c'est vos actes qui parlent. Tu peux dire par tes lèvres, je crois, je crois. Oui, le démon aussi, il croit. Et il tremble. Mais la vraie confession des lèvres est suivie des actes, des œuvres et d'une révélation et d'une expérience personnelle. Ça, c'est la vraie confession. Pas seulement la confession des lèvres, la confession qui vient du cœur. Croire du cœur. C'est différent de croire de ses lèvres. Je crois. Le démon aussi croit. Et il tremble. Mais les véritables enfants de Dieu, ils croient du cœur. Le cœur. Et il continue encore. Lisez avec moi. Il y a la jalousie et la haine. Ce qui fit de lui un assassin. Caïn était un assassin. Il a tué son frère Abel. Et vous pouvez lire dans d'autres lettres où on dit que c'était un faux frère. Un frère, appelé frère. Un bien-aimé n'est pas assassin. Tout celui qui parle mal de son frère est assassin. Il tue l'influence. Il n'est pas de la lignée des enfants de Dieu. Ceux qui sont de Dieu ne sont pas des assassins. Amen. Soyons clairs avec les mots. Nous nous appelons frères, frères, frères. Oui, il y a aussi des faux frères. Caïn était un faux frère. Il a tué son frère Abel. Un frère de sang. Un vrai frère n'est pas meurtrier. Non, non et non. Que Dieu nous aide. Il continue encore à nous dire, comme il en fut autrefois. Écoutez, sur le plan naturel avec Ève, on parle de Caïn et d'Abel. De même, écoutez maintenant, les deux semences sont manifestées dans l'Église. Lisons 1 Jean. Frère, il ne faut pas... Parce que quelqu'un est à côté de toi, il chante, il peut payer sa dîme, il peut. Ah, c'est mon frère. Oui, mais nous le verrons par quoi? C'est là le problème. Leur nature, leur comportement
La foi sans les œuvres, elle est morte. La véritable foi est accompagnée des œuvres. Écoutez 1 Jean. L'homme de Dieu nous dit, les 2 sémences sont manifestées dans l'Église. Écoutez, 1 Jean 3, les versets 10. Les 2 sémences sont manifestées dans l'Église. 1 Jean 3, 10. C'est par là que se font reconnaître. Voyez-vous, les enfants de Dieu et les enfants du diable. Arrêtez-nous un peu là. Les 2 sémences sont manifestées dans l'Église. Ah, quelqu'un peut être assis à côté de toi. Il est de quelle lignée, de quelle sémence? Si c'est la sémence parole, c'est ces actes que nous allons voir. Les actes qui posent. C'est cela. Une telle personne, demander pardon, mettre sa vie en ordre, venir à l'église, ce n'est pas pénible. C'est pas, il a la capacité, parce que Dieu le rend capable. Les 2 sémences sont manifestées dans l'église. C'est par là, comme j'ai lu, que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Bien-aimés frères et sœurs, revenons à la parole. Revenons à la parole. Avant qu'il ne soit trop tard. La nouvelle naissance est obligatoire. Vous devez naître de nouveau. Maintenant, on parlera ce soir du cœur. Parce que nous avons dit que la nouvelle naissance est le renouvellement et la régénération intérieure. Et lorsque nous parlons du renouvellement et de la régénération, cela concerne le cœur de l'homme. Alléluia. Ah, en rapport avec Ézéchiel 36, 26. Amen. Le cœur de l'homme. Pourquoi le cœur? C'est là la clé. On peut être assis là. On s'appelle frère, on s'appelle sœur. On dit ah de la bouche. Mais qu'est-ce qui est dans le cœur? C'est pourquoi le Saint-Esprit, l'amour de Dieu, est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Pas dans la tête, dans nos cœurs. Et celui en qui cet amour est déversé, il ne fera pas de mal à son prochain. 1 Jean. Commençons un peu à lire. Lisons un peu ce qui concerne le renouvellement. Éphésiens. C'est important. Le renouvellement. Éphésiens 4, le verset 17. Voici donc ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Non, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. La véritable instruction se trouve en Christ. C'est celle qui vient de sa parole. Par rapport, le verset 22, à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par le convoitise trompeuse,
à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé, cet homme nouveau est créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. La vérité en nous produit la sainteté. Sanctifie-le par ta vérité. Ta parole est la vérité. Bien-aimés frères, seule la vérité nous sanctifie. Tout ce qui n'est pas de Dieu souille les mauvaises doctrines, les faux enseignements, les critiques, les calomnies. Ça souille. Nous devons être de ceux, selon qu'il est écrit, que celui qui se sanctifie encore. Nous devons nous éloigner de tout ce qui souille. Amen. La vérité en nous produit la sainteté. Lisons Tite chapitre 3. Parlons toujours du renouvellement. Tite 3. Tite 3, verset 4. Mais, Tite 3, verset 4. Lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Alléluia. Amen. Il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Voyez-vous, le salut c'est par grâce. Afin que personne ne puisse se glorifier, ni se taper la poitrine. Non, 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 non. Il nous dit, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Alléluia. Par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il nous a sauvés. Le salut, c'est par grâce. Non pas par les œuvres. Non. Il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice. Toute la justice de l'homme est comme un vêtement souillé devant Dieu. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Non. Sinon, les gens allaient se taper la poitrine. Ils allaient dire, moi je suis plus meilleur que mon frère. Moi je suis plus meilleur que ma soeur. Moi je. Le je doit mourir. Nous devons disparaître. L'ennemi de Michel, c'est Michel lui-même. Ce n'est pas un frère ni une soeur. Non, mon frère. Tu dois combattre le je. Non, ça doit disparaître. Sinon, on allait dire, moi si je suis sauvé, c'est parce que j'ai jeûné 10 fois. C'est parce que j'ai fait ça. C'est parce que j'ai payé la dîme. Si je suis sauvé, c'est parce que je n'insulte pas. C'est parce que je ne vole pas. Non. Non, selon les œuvres que nous aurons faites. Non. Mais, selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. 1 Pierre chapitre 1er. Lisons. 1 Pierre 1. 1 Pierre, ici, chapitre 1er, verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Quelle est cette semence? Par la parole vivante et permanente de Dieu. La parole de Dieu est la semence qui produit la régénération, la nouvelle naissance, par le Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu, selon Luc 8, 11, qui est cette sémence qui doit être reçue, comme nous l'avons lu avec vous,
Ici, cette sémence parole est sémée dans les cœurs. C'est pourquoi n'oubliez pas Proverbe qui nous dit « Mon fils, donne-moi ton cœur, pas la tête. » Beaucoup de gens, la parole est sémée dans leur tête. Ils ont la connaissance intellectuelle de la parole. Oh frère, même si je ne viens pas à l'église, c'est pas grave. Nous serons tous au ciel. Ça, c'est joué. Dieu, il est écrit dans Hébreux 10, n'abandonnons pas donc notre rassemblement. Non, non, non et non. Ça, c'est connaître la parole intellectuellement. La parole doit être sémée dans le cœur. Et Élie le prophète est venu ramener les cœurs, pas les têtes, les cœurs. Bien-aimé frère, il réclame, il dit, donne-moi ton cœur. C'est pourquoi le renouvellement concerne le cœur de l'homme. Lisons cela. Jérémie 31. Pourquoi le cœur? Jérémie 17. Le renouvellement concerne le cœur. Lisons d'abord Jérémie 17. Pourquoi le cœur? Neuf. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Le cœur. C'est pourquoi le renouvellement, nous l'avons dit, concerne le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est méchant. Il te dit A, il s'élève, mais son cœur dit B. Mais qui peut le connaître? La véritable personne, c'est la personne intérieure. C'est pourquoi le renouvellement concerne le cœur. La nouvelle naissance et le renouvellement intérieur. Tout doit commencer là. Personne ne peut balayer sa maison de l'extérieur vers l'intérieur. C'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Si le cœur est régénéré, automatiquement l'extérieur suivra. Sinon, nous risquons de former des hypocrites. Aux yeux des hommes, elles ont de longues jupes, de longues robes. Aux yeux des hommes, ils ne fument pas, mais leur cœur est encore attaché au monde. Là, ce n'est pas un bon travail. Mais si le cœur est régénéré, l'extérieur, que le diacre soit là ou pas, l'extérieur suivra. Nous n'aurons pas la crainte des hommes, mais il y aura en nous la crainte de Dieu. Alléluia. Voici la fin du discours. Quelle est cette fin? Crains l'Église? Crains Dieu. Le juste juge. Donc, si nous présentons mal l'Évangile, nous aurons des frères et des sœurs extérieurement justes et corrects. Mais intérieurement, leur cœur est faux. Ah, ces personnes-là vont craindre l'Église et craindre les hommes. Mais si l'intérieur est touché, le cœur est régénéré, le cœur de Pierre est ôté, automatiquement, cette personne aimera la parole. Que Dieu nous aide. C'est pourquoi le problème, lisons, le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître? Qui? Même pas la femme, même pas le mari. Qui? Il dit, moi l'Éternel,
Je prouve le cœur, je sonde les reins. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, devant Dieu, soyons justes. Soyons corrects. A, c'est A. Par vos paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Mais beaucoup de gens veulent plaire aux hommes. Écoutez un peu, je lisais ceci aujourd'hui. Une petite lettre circulaire. Ça m'a fait du bien. Une petite lettre de numéro 36, janvier 90. Un homme de Dieu ne s'attend pas à être glorifié par les hommes. Non, les gens aiment être glorifiés par les hommes. Que les hommes les reconnaissent. C'est bien, on ne refuse pas. C'est bien. Mais les mêmes personnes, les mêmes qui t'aiment aujourd'hui, les mêmes personnes qui t'applaudissent, c'est les mêmes un jour, les mêmes personnes qui ont mangé le poisson que Jésus avait multiplié, qui ont mangé le pain, qui ont vu les miracles, c'est les mêmes qui ont crié qu'il soit crucifié. Les mêmes, ce ne sont pas les autres, les mêmes qui étaient derrière Jésus, qui suivaient les poissons, qui suivaient les pains, c'est les mêmes qui ont crié crucifiez-le. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est pourquoi un enfant de Dieu, la chose principale, c'est Romains 8, l'Esprit lui-même. Rende témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Cela suffit. Ça, c'est capital. Écoutez ce que Frère Franck dit. Un homme de Dieu ne s'attend pas à être glorifié par les hommes. Car celui qui veut se glorifie du Seigneur. Sa part se trouve dans les fruits de son service. Sa part se trouve dans les fruits de son service. C'est-à-dire en âmes qui ont été conduites au Seigneur. Fini. Il continue encore. Qui, lors de la venue de Jésus-Christ, verront sa face. Pour lui, cet homme de Dieu, il ne s'agit pas de prêcher quelque chose, mais bien de ce que la parole de vie, la parole originale, telle qu'elle est sortie de la bouche de Dieu, puisse être communiquée à d'autres personnes. C'est ce qu'il s'agit de tenir fermement jusqu'au jour du retour de Jésus-Christ, afin que tout le travail et la fatigue n'aient pas été vains. Le travail, vous savez, les gens se disent, frère, je vais aussi être ministre, je vais aussi le ministère. Mais écoutez ce que Frère Fong dit, le travail que nous faisons et la fatigue, on se fatigue, on rentre parfois épuisé. Parfois tu médites jusqu'à minuit, tu n'as rien. Tu coupes le sommeil à 3 heures du matin. La fatigue ne soit pas en vain ce jour-là. C'est ça la chose primaire. Il dit, afin que tout le travail et la fatigue n'aient pas été vains. Frères et sœurs, il revient bientôt. Le cœur, qui connaît, qui peut le connaître? Il dit, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins. Pourquoi le cœur? Le renouvellement concerne le cœur de l'homme. Pourquoi? Ézéchiel 36. Ézéchiel 36, comme on l'a dit, le renouvellement concerne le cœur de l'homme. Cela conformément à Ézéchiel 36. Regardez le verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Alléluia! Un cœur nouveau. Un cœur qui peut dire Amen à toute la parole. Un cœur qui accepte avec joie la correction. Un cœur qui accepte avec joie la parole. Un cœur qui se réjouit de la vérité. Et celui qui est de Dieu aime la vérité. Même si elle blesse. Un enfant de Dieu
aime la vérité. Parce qu'il fait partie de la vérité. Donc, même si on me fait une reproche, vous savez, on peut s'embrouiller. La Bible dit, quand vous vous fâchez, mais regardez les enfants de Dieu, que le soleil ne se couche pas sous votre colère. Voilà. Ce sont des petites choses. Mais lorsque vous allez vous monter sur votre lit, vous allez au lit, une semaine avec cette colère, posez-vous un peu la question. Je suis de quel côté? Il y a des petites choses. Nous l'avons lu avec vous, que vous pouvez être baptisé de l'esprit dans le deuxième domaine, toutefois ne pas être né de nouveau. Donc ne vous contentez pas parce qu'un jour tu as parlé en langue. Parce qu'un jour tu as un peu bougé, tu as crié. Ça, c'est Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas? Je leur dirai, ouvriers d'unité, je ne vous ai jamais connu. Donc ne vous arrêtez pas seulement là. La vie, même dans les petites choses. Tu t'embrouilles avec ton mari, ok? Mais comment tu restes en colère 4 jours? Et tu pries comment? L'autel est comment? Avant de dormir, un enfant de Dieu ne peut pas aller au lit avec la colère. Il y a des petites choses, des ABC. C'est par là que nous connaissons les enfants de Dieu et les enfants du diable. Les deux semences sont là. Mais en quoi est-ce qu'on les reconnaît? Dans ces petites choses. Là, j'ai commis une faute. Ok? On me donne la vérité. On me donne la parole. Oh, frère, pardonnez-moi. J'ai brisé votre cœur. Pardonnez-moi. On continue. C'est ça des signes par quoi on peut voir. L'enfant de Dieu, le pardon dans sa bouche, ce n'est pas 10 tonnes. 10 tonnes, 20 tonnes pour dire pardon, tout ça à contourner. Et on commence à prendre les petits mots de français, comme le pardon devient un peu trop lourd. Tu dis, frère, désolé, désolé. Ça, nous, on ne connaît pas ces choses-là. Désolé, frère. Non, tout ça, il ne veut pas seulement dire pardonnez-moi. Il va avoir sa femme, au lieu de dire pardon, bon, chérie, désolé. Ça, c'est un peu chercher des petits... Non, la véritable instruction vient de la Bible. Quand tu commets une faute, c'est simple, pardonne-moi. Les désolés là, ça vient du malin. Soyons véritablement des croyants. Il revient bientôt. Frère bien-aimé, ne prenez pas ces petits mots-là. Désolé. 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 Et ça veut dire quoi, désolé? Non. Tu vas voir ta femme, pardonne-moi. C'est fini. En ce moment-là, la paix revient dans la maison. En ce moment-là, l'hôtel est rebâti. En ce moment-là, le couple peut prier. En ce moment-là, toute la maison est en paix. C'est ça, des petites choses que nous négligeons, mais nous voulons aller très haut. Frère, les 70 semaines de Daniel, tous, mais les ABC, tu ne vis pas les ABC, tu vas arriver à Z. Non, non et non. Revenons. Les ABC de croyants. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Ça, c'est la base de tout véritable croyant. Lèvons-nous. Que Dieu nous bénisse.